Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage. Oh là là, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Donc, nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 3 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 3 novembre. J'espère que vous n'êtes pas trop dans la tempête. Il y a des choses à dire. Trop dans la tempête. En tout cas, ici, il vente bien, mais ça n'a rien à voir avec l'ouest, nord-ouest de la France. Voilà, celle-là, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On va la prendre. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est déjà de nouveau et encore vendredi. J'espère que vous avez prévu plein de belles choses pour ce week-end. Et que vous arrivez à faire, comment je pourrais dire ça, le partage entre l'accueil de ce qui est à venir et surtout de la patience. Je reçois ici qu'on me dit il vous faut de la patience. Ouais, allez, on ralentit, hein, on n'est plus au printemps où tout pousse, on est en automne. Bon, allez, on va voir ce que nous dit les cartes pour ce vendredi. Voilà, 3 de la prospérité. Waouh. Alors c'est un 3, c'est pas un 10 ou... Mais ici, ben, je vous montre directement l'autre, hein, c'est vrai. Hop, hop, ah, ben voilà, l'argent est un outil. J'adore. Ok, j'ai bien compris. Ok, le message est clair. Comme je vous ai dit, patience, patience, patience. Vous savez que je fais de la guidance plus que de la voyance. Après, quand je reçois un message, qu'on vous dit quelque chose d'inattendu arrive, voilà, ça pourrait faire un peu plus voyance. Ici, pour cette journée, ce que je reçois, c'est vraiment la guidance, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment, on vous invite à apprendre, à réapprendre, à comprendre peut-être, mais pas mentalement, comprendre dans le sens avec votre âme, votre cœur, vos sens, que l'argent est un outil et que si vous manquez d'argent, c'est juste parce que vous y mettez beaucoup de valeur, presque trop, voyez, dans le sens trop, dans le sens que vous dites, ouais, l'argent, ça se mérite, l'argent, ça se gagne, l'argent, alors que finalement, moi j'ai toujours dit, euh, l'alimentation, ce qui vient de la terre, par exemple, les plantes, enfin ce qui est dans la nature. Alors c'est peut-être pas mieux hein, d'ailleurs, mais ça a tellement pour moi plus de valeur que l'argent qui est matière, voyez. Mais d'un sens ou dans l'autre, finalement, on vous invite à mettre l'argent, je commence par celle-là du coup, hein, à mettre l'argent comme le reste. On a des habits, on a à manger. Euh, Essayez de voir, posez-vous peut-être même la question, pour vous, l'argent, à quel niveau il est? Est-ce que ça se mérite? Est-ce que c'est normal d'en avoir? Est-ce que c'est normal de ne pas en avoir? Est-ce qu'il faut bosser dur pour en avoir un tout petit peu? À quel niveau votre vision de l'argent est? Comment vous voyez ça? Et je fais une parenthèse que je ne reçois pas, mais que j'ai toujours, on m'a dit il y a très longtemps et qui est impressionnamment vrai. Une fois que vous avez fait ça, posez-vous la question avec l'amour sentimental, donc avec l'amour sentimental, à quel niveau vous le mettez. Ok? Bon, on y va avec la première. Allez. Ici, on vous dit vraiment de mettre beaucoup de douceur dans votre vie, mettre de l'harmonie, jouer peut-être d'un instrument, mais ou écouter de la musique, ou chantonner, mais quelque chose de doux. Il y a un besoin euh, de douceur. Je vois des couleurs pastel, voyez. Donc entourez-vous peut-être d'énergie, de couleurs, d'aliments, oui, comme je disais, de musique, de paroles douces, bienveillantes, quelque chose qui fait un peu bisounours, ok, mais que votre âme a besoin. Quelque chose de très doux, voilà, vous voyez, comme un bébé, quelque chose de cocooning, même dans les tissus, vous savez, en plus c'est la saison, mais quelque chose de moelleux, que quand on prend même un habit, on dit, oh mais c'est trop doux, ça fait du bien, c'est doux, c'est de la douceur, ok?
Alors que ce soit en vestiment, que ce soit en vêtements ou vestimentairement parlant, j'invente des mots. Je vais refaire une nouvelle langue française, la langue de Fabienne. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit peut-être même dans l'alimentation. Alors, je ne vous dis pas de manger du chocolat. Le chocolat, éventuellement, manger du cacao. Mais le sucre, il n'y a rien de pire pour votre corps. Ne l'oubliez pas. Aimez votre corps. Donnez-lui, si vous avez besoin de sucre, donnez-lui des fruits, pas des aliments transformés. Quoi qu'il en soit, beaucoup de douceur, dans les couleurs même. Peut-être entourez-vous ou faites une décoration dans les teintes pastel ou regardez, je ne vais pas vous faire la théorie sur la chromothérapie, j'en fais, mais voilà, des fois on a besoin de couleurs qui nous boostent, qui nous guérissent d'ailleurs, même si on ne peut pas dire guérir, mais on va dire allez, qui nous font du bien, qui nous aident à modifier des choses en nous, voilà, ils ne nous guérissent pas. Mais il y a vraiment aussi des couleurs, on sait très bien, genre le rouge, il est plutôt stimulant, dynamisant, peut-être même provoquant, selon les couleurs bleues, vert. Alors, ce sont des couleurs froides, mais comme il y a minimum 16 millions de couleurs, entendez que même dans les couleurs froides, certaines peuvent apporter de la douceur et du réconfort et ne pas refroidir, si je peux dire ça comme ça. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, vous avez compris le message pour ce vendredi de la douceur. Éventuellement, on est en train de me dire, même si tout d'un coup il y a, j'allais dire un partenaire, un collègue, oui, ou un partenaire, ou un membre de la famille, ou un ami, ou peu importe, qui vous provoque douceur, douceur, douceur. Transformez votre pensée, vos paroles, transformez tout en bisounours. Allez, on y va pour cette journée. Vous verrez, c'est pas pire. Ok? Et puis, ben même peut-être l'aspect argent, peut-être l'aspect financier même, voyez-le comme quelque chose de doux, ne le voyez pas comme, voyez-le comme un outil, tout simplement, tout simplement. C'est très interpellant, je trouve. Moi, j'adore la relation qu'on a tous avec l'argent et l'amour, je trouve, hein, puisque, allez, on va faire très brut, l'argent, le monde tourne autour on dit toujours du sexe, bon, allez, on va dire de l'amour et de l'argent. C'est toujours très intéressant, comme par rapport à notre éducation, on a grandi avec cette image que représente l'argent. Je vous invite vraiment à faire cette expérience, à vous poser les questions que je vous ai posées avant, pour savoir. Vous verrez tout de suite si ça couac ou pas. Ok? Quoi qu'il en soit pour ce vendredi, si on ne part pas dans ce qu'on vous conseille, mais plus dans guidance de ce qu'on vous dit, c'est que justement, bah, peut-être par rapport à l'argent, en ce moment, moi j'ai l'impression, je sens que pour le moment ça me bug un peu, hein, ça coince quoi. C'est pour ça qu'on vous dit l'argent est un outil, parce que arrêtez de le voir comme quelque chose qui doit se mériter. Arrêtez surtout de penser que plus vous allez travailler, plus vous en recevrez. Ça se saurait si les milliardaires travaillent beaucoup pour en avoir. Ok? En général, plus on travaille et moins on en a. Donc, comprenez ici aussi le schmilblick de la logique ou de la vibration qu'on peut émettre en ayant cette impression de l'argent se mérite ou si on en veut, il faut travailler dur. Non, c'est un outil. C'est pour ça qu'on me dit qu'au cas où, en ce moment, les fins de mois sont un peu difficiles, on vous invite à modifier encore une fois cette vibration en vous, cette logique même qui est en vous, qui est en nous tous un peu, de l'argent. Si vous en avez beaucoup, tant mieux. Si vous en avez beaucoup, on vous dit quand même que pour le moment, si vous attendez une somme d'argent, moi je reçois que pour le moment, elle ne va pas arriver. Pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais finalement, mettez de la douceur, même dans l'argent, même dans l'aspect matériel. Mettez de la douceur dans tout, en vous et autour de vous. Ok? Allez. Je suis en train de penser par rapport au timing. Hier, comme mes vidéos, elles dépassent les 15 minutes, je ne peux plus mettre sur Instagram. Je n'ai toujours pas trouvé la solution. Il faut dire qu'en ce moment, je ne cherche plus. Donc, c'est chaîne YouTube Fabienne Probst. Voilà, c'est dit, c'est fait. 3, de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors oui, on est dans l'amour. Hein. Quand on commence à créer quelque chose, on est
c'est le, comment dire, c'est le côté émotionnel qui parle. Et ça fait du bien. Allez. Ah, mais il n'y a pas tout. Cette lame symbolise de grandes aptitudes, du talent et la connaissance d'un métier. Vous avez tout pour faire des merveilles à condition de suivre votre passion et de laisser votre cœur vous guider. Faites ce que vous aimez. Développez vos connaissances en assistant à des conférences, en suivant les enseignements d'un mentor, en retournant sur les bancs de l'université ou en reprenant une formation professionnelle. L'objectif étant de faire ce qui vous rend heureuse. Travailler avec d'autres personnes peut être très enrichissant sur le plan émotionnel. Travailler en équipe ou s'impliquer dans un projet auquel vous croyez est valorisant et gratifiant. Signification complémentaire, faire ce que l'on aime et être compensé financièrement. C'est marrant, vous voyez, on parle d'argent. C'est aussi toute la question quand on fait quelque chose pour obtenir de l'argent ou quand on fait quelque chose avec le cœur et l'argent arrive tout seul. C'est vraiment ici, on est vraiment en train de vous faire comprendre, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, où c'est que vous avez l'impression qu'il faut faire pour, où c'est que ça bug, où c'est que ça coince, où c'est qu'il y a des croyances limitantes pour vous libérer et comprendre en fait que non, quand vous faites les choses avec le cœur, quand vous êtes passionné, moi j'ai fait des trucs, les gens me disaient mais t'es malade quoi, ça marchera jamais. Puis j'étais là oui mais je peux pas faire quelque chose que j'aime pas. Enfin ça moi je suis faite comme ça, hein, je trouve que c'est trop dommage. Et de faire des trucs et on est passionné quand on fait quelque chose, ok. Et finalement, je vais presque dire en comparaison, euh, sur 24 heures, sur une semaine, sur des mois, sur des années, de faire ce que l'on aime, est-ce que c'est pas beaucoup plus enrichissant que la richesse financière? Ou pas? Mais finalement, la richesse financière, quand on est aligné, elle vient aussi parce que c'est un outil. Vivre de sa passion artistique, avoir confiance en son talent, partager ses connaissances, être récompensé pour son travail. Ben oui, on parle vraiment d'argent. Celui-là, je vais le lire directement ici parce que la première partie, l'avoir et motivera, c'est exactement le même. Ben, je vais vous lire là. L'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Je répète, faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Oui, le capital est un outil qui vous permet de parvenir à vos fins. Vous en avez besoin non seulement pour payer vos comptes, vous nourrir, vous vêtir, mais aussi pour réaliser vos rêves, vous choyez. L'argent ne doit pas devenir un but, un objectif en lui-même, mais le moyen de vous aider à atteindre vos aspirations. Une somme que vous n'attendiez plus vous revient. Si vous désirez investir, c'est une bonne période pour y penser, car vous comprenez mieux la valeur de vos avoirs. Vous parlerez beaucoup finances dans les prochaines semaines. Soyez prudent. Ne bousculez pas les croyances des autres et n'imposez pas vos idées, car il pourrait en résulter des conflits. Oui, alors on dit toujours, hein, il y a différents sujets, il faut éviter de parler. Mais je crois que le message est clair. Comme je vous ai dit, pour le moment, c'est pas tout de suite. Ça l'a dit dans le jeu aussi, dans le cahier. Ça va arriver, mais pour le moment, vivez-vous. Encore une fois, je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus quand, vivez comme si c'est votre dernier jour, pas dans le sens, voilà, mais juste d'en dire, mais moi j'ai envie de vivre juste bien, demain est un autre jour. Infinie gratitude, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vous savez que vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin de moi pour un soin ou une guidance. Et vous trouverez également le lien de mes 2 sites. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce vendredi 3 novembre 2023. Namasté belles âmes.